si vous vous posez la question de savoir comment faire pour vendre par téléphone, parce que peut-être vous avez peur au téléphone, peur de vendre, ou peut-être parce que vous voulez améliorer vos résultats, ce tutoriel « Comment vendre au téléphone » va vous y aider. Nous allons voir dans un premier temps les différents types de vente par téléphone qui existent, qui sont possibles. Nous allons voir un système qui répond parfaitement à ces trois types de vente par téléphone. Et je vais vous donner ensuite un petit truc, une petite astuce pour vous aider. Alors, le premier moyen ou la première raison pour laquelle on aimerait contacter quelqu'un par téléphone, cela s'appelle le cold calling. Alors, ce sont les centres d'appel téléphonique qui téléphonent pour faire la promotion d'un produit ou à un autre à une personne qui ne l'a pas demandé. C'est pas évident et nous allons voir que notre méthode s'adresse parfaitement à cela aussi. Deuxième manière de contacter les gens, c'est par référence. Une personne vous donne une référence, vous contactez cette personne par téléphone et vous lui faites la proposition par téléphone ou peut-être une proposition pour se rencontrer par la suite. Mais un contact, en tous les cas, référencé. Le troisième cas, c'est un contact qui est programmé. C'est le meilleur. C'est le contact que je vous conseille vraiment de faire et de promouvoir. Alors, comment peut-on promouvoir un contact programmé, c'est-à-dire quelqu'un qui soit lui va vous contacter, soit que vous allez contacter parce qu'il le sait et parce qu'il l'a demandé? C'est en créant un questionnaire, entre autres, c'est une possibilité, un questionnaire que vous faites à la sortie, que vous faites remplir par la personne, par le prospect, au sortir d'une vidéo YouTube que vous avez créée ou d'une page Internet que vous allez faire. J'en parlerai un tout petit peu plus longuement dans ce point-ci qui est, à mon sens, le plus intéressant pour pratiquer le contact et le contact téléphonique, entre autres. Alors, la méthode maintenant. Eh bien, la première chose, c'est une méthode en 4 points. Il n'y a que 4 points à savoir. Le premier point, et c'est un point important que les personnes généralement oublient, c'est de se présenter. Alors, se présenter est capital. Vous devez vous présenter complètement. Votre prénom et votre nom de famille. Vous êtes une personne qui contactez quelqu'un, quel que soit le cas de figure. Lorsque vous recevez un coup de fil non sollicité et qui est donné par quelqu'un qui ne se présente pas ou qui se pseudo-présente par un prénom et par un nom de firme, eh bien, vous avez tendance à raccrocher. Les personnes qui font du cold calling le savent très très bien. Vous avez une personne sur 100 qui va écouter ou qui va probablement donner lieu à un achat. Et c'est principalement de cette faute-là. Ensuite, lorsque vous vous êtes présenté, terminez toujours par une question. Une question relative à votre produit. Pourquoi? Parce que de la sorte, la personne sait à qui elle a affaire et elle sait pourquoi vous la contactez. Et en terminant par une question, à ce moment-là, vous laissez dans l'esprit de la personne la réponse. Il ne faut pas une question par oui ou par non. Voulez-vous faire plus de bénéfices? Cela, ça n'intéressera personne. Imaginons que vous vendiez un produit qui soit relatif au marketing Internet. Vous n'allez pas poser à la question, voulez-vous, à la personne la question, voulez-vous, oui ou non, faire des bénéfices? Clairement, la réponse c'est oui. Non, posez plutôt une question, connaissez-vous le secret qui permet aux personnes de réussir en marketing de réseau? Par exemple, parce que là, la personne, si elle fait du marketing de réseau, bien entendu, à ce moment-là, elle va vraiment savoir de quoi vous parlez, car il n'y a que 1% des personnes qui savent réellement comment faire du marketing de réseau et qui en tirent du profit. Et les 99 autres pourcents, eh bien, elles ne réussissent pas. Donc, se présenter, poser une question à la fin, le secret, comment, ce sont des questions qui, quand on pose par exemple la question relative au secret du, connaissez-vous le secret qui, ou savez-vous comment, à ce moment-là, ces deux questions-là sont des questions qui vont laisser dans la tête du prospect un questionnement et il va vouloir avoir une réponse à ce questionnement. Deuxième étape,
on va parler du présent. Actuellement, que faites-vous comme résultat probant dans votre marketing? Avez-vous 100 ventes par semaine? Ou avez-vous 3 ventes par semaine? Ou avez-vous peut-être 5 ventes par semaine? Vous voyez que je pose la question d'abord au plus élevé, ensuite au plus proche de moi, et puis un tout petit peu plus. Pourquoi? Parce que j'escompte que la personne va me dire 5 ventes par semaine. Je sais que quand on pose une question à quelqu'un, combien de faites-vous par? Eh bien la personne, elle n'a aucune idée de ce qu'elle va pouvoir dire. Donc aidez la personne à déterminer le chiffre et en plus le chiffre que vous souhaitez. Vous allez voir, c'est quelque chose qui marche phénoménalement. Le présent. Après le présent, on va s'intéresser au futur. Que souhaiteriez-vous faire dans la suite? Que vous est-il possible, à votre avis, de faire? Et si la personne dit, par exemple, en reprenant l'exemple des ventes, une dizaine de ventes par semaine, à ce moment-là, vous prenez ça comme fait, et vous lui dites, ok, maintenant, 4e point, imaginez, depuis 1 an, vous faites 4 ventes par semaine, ça aurait fait 200 ventes cette année-ci, quel aurait été, on termine par une question, le bénéfice que vous auriez fait? Et à la limite, si, lorsque vous avez parlé du présent et du futur, elle vous dit « Ah, mais ça me fait autant par vente », faites calculer la personne. Ne calculez pas à sa place. Faites calculer la personne. 52 fois 10 ventes, ça fait 520. 520 par vente, vous faites 20 € de bénéfice. Donc 520 fois 20, vous voyez où je veux en venir. Ainsi, les chiffres se font dans la tête de la personne et elle se rend compte de la puissance de ce que vous êtes capable de lui offrir. Et ensuite, terminez encore par une dernière question. Cela vous plairait-il de savoir comment faire? Donc, vous voyez, cela, c'est vraiment une méthode très simple de pouvoir vendre, où on ne va pas véritablement vendre, mais on va créer un appel à la personne pour qu'elle vienne à vous et elle achète votre produit. Vous allez me dire, oui, dans le programmé, c'est facile, mais dans les autres? Dans le référencé, c'est pas bien plus complexe. Il suffit de bien se présenter comme étant la personne référencée parce que, et à ce moment-là, vous pouvez donner dans votre présentation tous les bénéfices que l'autre personne a eu du fait de vous avoir fait confiance. Et puis, de nouveau terminer par une question, parler du présent de la personne en question, de son futur, et puis d'une période passée avec une question. Pour le cold calling, c'est un peu plus touchy parce que fréquemment, vous allez vous faire raccrocher. N'oublions pas que c'est un appel non sollicité et qu'il s'agit là pratiquement de spamming. C'est pratiquement interdit par la loi. Donc, soyez prudent quand vous faites du cold calling, mais voilà une manière que vous pourriez utiliser et qui va vous aider certainement. Maintenant, le secret de l'histoire, c'est de créer tout un système qui vous permet de programmer les appels et de savoir exactement si votre prospect est chaud, tiède ou quoi, ou qu'est-ce dans ce genre. S'il est froid, il ne répondra pas au questionnaire, parce qu'on fait ça au travers d'un questionnaire sur un site internet. C'est la meilleure manière de travailler et la meilleure manière d'avoir des personnes qui viennent à vous au lieu de vous aller rechercher des personnes vers l'extérieur. Excellente journée, à très très bientôt.